Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Tesla Foxy. Donc aujourd'hui ça va parler test, ça va parler Joa, ça va parler protection de coffre. Alors j'ai déjà réalisé un test sur la marque Joa. Vous pouvez la retrouver en haut de la vidéo. C'est un test sur la console centrale. N'hésitez pas à la checker, vous allez voir un super accessoire sur votre Tesla Model 3 ou alors Model Y. Alors comme vous savez, la chaîne Tesla Foxy vous permet d'avoir moins 5% de réduction sur toute la boutique Joa. Le lien est dans la description, 5% avec le code Tesla Foxy. N'hésite pas à jeter un coup d'œil. Pour info, la vidéo n'est pas sponsorisée. J'ai acheté tous ces accessoires avec mes propres PC tasses. Donc ne vous inquiétez pas, avis totalement impartial sur ce test. Et si vous souhaitez ne rien louper des futurs tests ou des futures news sur Tesla, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous de la vidéo. Et vous pouvez également me suivre sur Instagram, Tesla Foxy. Allez, trêve de bavardage et de racolage, c'est parti pour le test. Donc aujourd'hui, on va parler de la protection coffre toute saison de Joa. Donc cette protection fait partie de la première commande que j'ai réalisée sur le site Joa, la première commande que j'ai réalisée pour les accessoires de ma Tesla tout court d'ailleurs. Pour moi, c'était impensable de rouler au quotidien sans protection de coffre. Le textile de base de la plupart des véhicules est vraiment trop difficile à garder propre. Et honnêtement, le textile du coffre de Tesla ne déroge pas à la règle. Je suis un jeune papa et rien que l'idée de mettre la poussette dans le coffre après une balade en extérieur, les roues sur le textile arrière. Toi aussi, jeune daron que tu es, tu sais exactement de quoi je parle. Une petite balade extérieure, un petit chemin de terre, avec un peu de chance, il a plu juste avant, et tu te retrouves à l'arrière de ton coffre avec à boire et à manger. Ça, non merci. Donc une protection, oui, mais une protection facile à installer et facile à nettoyer. Quand j'ai récupéré ma Tesla, j'étais en plein travaux et honnêtement, les allers-retours à la déchetterie, la Tesla allait devoir se les coltiner. Donc j'étais bien content de réussir à trouver une protection qui me permettait de nettoyer facilement l'ensemble des petits débris que je pouvais avoir dans le coffre. J'ai fait pas mal de sites internet et je me suis arrêté sur la protection de coffre toute saison Joa. Et plusieurs raisons à cela. D'abord le combo, coffre avant, sous-coffre arrière et coffre arrière. Que demande le peuple? Les coutures de la protection du coffre arrière, super bien positionnées. Ça vous permet une ouverture et une fermeture très facile pour atteindre le sous-coffre arrière. Et surtout, l'extérieur de cette protection qui reste en place lors de l'ouverture et la fermeture. En ce qui concerne le nettoyage, un petit coup de spray nettoyant basique et un petit coup d'eau et le tour est joué. Allez, je vous propose un petit retour dans le passé et voir les différentes installations de mes protections. Flashback. Déjà, réception du colis, un gros paquet, mais pas si grand que ça quand on pense qu'il y a 3 protections à l'intérieur. Alors en fait, ils sont complètement pliés sur eux-mêmes. Alors je vous dis tout de suite, c'est super impressionnant. Ils sont complètement tordus et j'avais vraiment l'impression qu'ils n'arriveraient jamais à retrouver leur forme d'origine. Et là, vous pouvez très bien voir la trace de la pliure sur la protection. Alors oui, on vous dit qu'avec le temps ou un peu de chaleur, ça va reprendre la forme originale. Mais honnêtement, j'ai pas envie de passer 6 heures avec mon sèche-cheveux pour réussir à avoir un truc complètement plat. Donc perso, j'ai pris la décision de les poser telles quelles dans mon coffre et dans mon sous-coffre et voir avec le temps exactement comment ça allait réagir. Et là, on en est à 2 mois d'utilisation. Donc on démarre avec le frunk. Ici, 3 choses. Déjà, non, c'est pas une ombre, mais bien la trace de la pliure de la protection. Deuxième chose, ici, une petite protubérance, mais bon, facile à rattraper. Et dernière chose, et pas des moindres, ça bouge en fait. Donc avec le temps, ça devrait épouser un peu plus les côtés. On verra bien. Pour le sous-coffre arrière, même constat, hein, une belle trace de pliure, mais lui par contre, il comble bien la totalité du coffre. Bon, désolé, par contre, pas de vidéo d'installation du coffre arrière. Je me suis rendu compte que j'avais oublié cette partie-là. Mais bon, c'est déjà ça. End of flashback. Alors, toujours un plaisir de faire la démonstration par un temps de merde du Nord. Donc, hop, vous voyez ici, donc l'intérieur du coffre, donc arrière. Ici, ce qu'on peut voir tout de suite, c'est que ça épouse parfaitement l'intérieur du coffre. Donc, ce soit bien à l'arrière ou alors sur l'avant. Ici, on n'a vraiment aucun jeu, donc franchement, c'est top. On a toujours accès à la petite trappe ici sur l'extérieur. Ça épouse parfaitement ici également. Très intelligent et très facile d'accès ici le mousqueton qui est compris en fait directement dans le pack qui vous permet d'accéder directement au sous-coffre, ça on verra après. Donc franchement top, il tient super bien, il se nettoie super bien. La seule chose qu'on peut voir légèrement ici, c'est qu'effectivement il n'y a pas forcément repris une forme totalement plate. Mais après, est-ce que c'est vraiment ce qu'on lui demande? Non. Moi honnêtement je m'en fiche, l'intérêt c'est qu'il fasse le taf et que justement il soit en fait très simple à enlever, très simple à nettoyer. Ici vous pouvez le voir, hop, ça tient parfaitement sur les côtés
Il y a des scratchs, donc avec les scratchs, ça vous permet vraiment de le fixer sur l'extérieur et d'avoir autant de fermeture, ouverture que vous voulez. Ça va pas bouger. Donc voilà, franchement, si on prend ici le coffre arrière, j'ai rien à dire, c'est nickel. Donc si on passe tout de suite au sous-coffre, hop, ici on le retrouve donc à sa place. Ici, il y a vraiment quasiment aucun jeu également. On peut l'enlever, on peut le remettre très facilement. Toujours cette petite rainure qui reste là. Mais honnêtement, c'est pareil, c'est pour un sous-coffre. Donc moi le sous-coffre j'utilise uniquement pour mettre mes sacs de course, pour stocker, etc. Donc est-ce que j'ai vraiment besoin qu'il soit parfaitement plat? Non, à nouveau, mais il fait le taf. Honnêtement, c'est aussi bien, c'est aussi très très bien. Donc franchement rien à dire non plus sur le sous-coffre. Bon, je m'excuse déjà pour le bruit environnant. Il y a du vent, il y a un peu de pluie, il y a un peu de voiture, donc on se retrouve ici avec le coffre avant. Donc un peu moins présente la rainure au niveau du pli. De toute façon, l'objectif principal ici, c'est la protection. Et ici, ça fait le taf. Est-ce que ça bouge? Quasiment plus. Ici, pareil, quasiment plus. Ici, ça épouse parfaitement. Je m'en sers de toute façon uniquement pour ranger mon câble de recharge. Donc à nouveau, ici la petite protubérance, elle n'est pas partie. Si je la remets ici, bam. Mais rien à dire également. C'est très très facile à nettoyer. Hein. Mon câble de recharge, des fois traînait dans la boue, dans la pluie, là où je le mets à recharger lorsque je pars au taf. Donc franchement, rien à dire, franchement nickel. Retour à l'intérieur du véhicule, et en ce qui concerne la recharge, restez connectés et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que du coup ma vidéo sur comment recharger son véhicule lorsqu'on n'a pas de garage et lorsqu'on ne peut pas le charger ni à son domicile ni à son lieu de travail va arriver très vite. J'ai pas encore décidé de changer les tapis avant et arrière de la Tesla Model 3, mais je pense que les tapis Joa devraient être dans ma wishlist. Donc si je devais vous faire un retour global, 2 mois après l'installation, j'ai aucun problème avec ces protections. Au contraire, j'en suis ravi. Je trouve que esthétiquement, elles sont belles et surtout, elles épousent parfaitement maintenant les différents coffres et sous-coffres de ma Tesla Model 3. C'est super simple de les enlever, de les remettre et surtout de les nettoyer. Celui que j'ai le plus l'habitude d'enlever et nettoyer, c'est celui du coffre avant. C'est normal, c'est celui avec la prise avec laquelle je me recharge à la gare lorsque je vais au travail. Et en ce moment, il fait un temps de merde. Et le câble a tendance à toucher le sol, c'est un peu boueux, c'est un peu crade. Donc j'ai l'habitude de le nettoyer beaucoup plus souvent que les autres. L'enlever, le remettre, ça pose aucun souci et c'est tellement facile de le laver correctement. Le sous-coffre arrière, pour l'instant, je l'utilise très peu. C'est surtout pour stocker mes sacs de course vides ou alors les différents kits que vous avez lorsque vous récupérez votre Tesla. Donc pour ça, la protection fait parfaitement le job. La protection du coffre arrière, j'en suis vraiment ravi. Le fait que l'extérieur de la protection reste en place à chaque ouverture et fermeture, si vous avez un peu de liquide ou un peu de boue qui sont sur les extérieurs, au moins vous êtes sûr que ça ne va pas transvaser soit vers l'arrière ou soit à l'intérieur du sous-coffre arrière. Et surtout, le petit rangement reste super disponible sur l'extérieur de votre coffre arrière. J'adore l'esthétique et ça matche super bien avec les différents coffres de la Tesla. Je pense qu'il y a simplement un point sur lequel je suis pas forcément ravi. Vous l'avez vu dans la vidéo, c'est les différentes pliures. Je pensais vraiment qu'après 2 mois, ça allait beaucoup plus reprendre la forme d'origine. Et en plus, j'ai essayé vraiment de répartir du poids sur les différentes protections pour essayer de les aplanir au maximum. Alors oui, c'est peut-être un petit peu ma faute, j'aurais dû peut-être les chauffer au démarrage. Je pense honnêtement que la solution, ça aurait été simplement un emballage beaucoup plus volumineux. Là, ils sont complètement tordus et pliés sur eux-mêmes et je sais pas depuis combien de temps ils sont comme ça. C'est pas une livraison en 24 heures Amazon, hein. La livraison est assez longue, donc ils ont passé pas mal de temps repliés sur eux-mêmes. Je prends un peu de recul là-dessus. Hein. L'esthétique, c'est pas le point numéro 1. Les protections, c'est fait d'abord pour protéger. Pour le sous-coffre avant et le sous-coffre arrière, ça me dérange pas trop qu'il y ait une pliure parce que visuellement, personne ne le voit. Moi-même, je le vois très peu souvent. Et en ce qui concerne le coffre arrière, on voit effectivement une petite bosse, mais je pense honnêtement qu'à la longue et avec des longs voyages, avec des valises assez lourdes, ça va s'aplanir totalement. Donc globalement oui, je suis très satisfait de ces protections-là. Je pense honnêtement que sur la durée, elles vont tenir le coup, mais ça, l'avenir nous le dira. En tout cas, l'ensemble de ces 3 protections est au prix de 150 $ sur le site Joa et bien sûr, vous avez les 5% de réduction avec le code TESLAFOXY dans la description. Et voilà les amis, c'était un petit résumé du test de la protection des 3 coffres et sous-coffres Joa. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner sous la vidéo pour suivre les derniers tests et les dernières news sur Tesla. Et n'hésitez pas également à me suivre sur Instagram, TeslaFoxy. En ce moment, j'essaie d'augmenter un peu le rythme de mes vidéos. Pas mal de nouveaux thèmes vont arriver. Alors restez attentifs, c'était TeslaFoxy. Ciao!